Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve pour une nouveauté manga. Donc ça va être une nouveauté manga un petit peu spéciale puisqu'il va s'agir d'une vidéo consacrée aux nouveautés manga du mois d'octobre, mais d'un genre bien spécifique qui est le suspense. Donc voilà, je trouvais ça sympa de faire maintenant des nouveautés manga sur plusieurs titres qui portent le même thème, même si leurs histoires est assez différente, vous verrez. Donc j'en ai 3 à vous présenter et je les ai classés en fait du plus comique au plus sanglant. Donc voilà, dans cette vidéo je vais vous présenter tout d'abord les shonen, donc il y en aura 2 plus un seinen, donc voilà, donc on va commencer tout de suite avec le premier que j'ai à vous présenter et c'est Kiss X Death, donc de Yasuhiro Kano, donc c'est aux éditions Delcourt Tonkam. Donc cette série est toujours en cours avec 3 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 18 janvier 2017. C'est un shonen de genre suspense fantastique. Donc dans ce premier tome, je vais vous faire un petit résumé rapidement. Donc on a des prisonniers extraterrestres qui vont être exilés sur la Terre. Malheureusement, ça va pas se passer comme ça. Ils vont s'évader et ils vont prendre en otage entre guillemets 5 corps de filles. Donc voilà, pour pouvoir se camoufler. Et donc on a l'extraterrestre Z qui va devoir partir à leur recherche, donc qui va également se mettre dans le corps d'un jeune homme qui s'appelle Shingo Tozu, voilà, afin de capturer ces prisonniers qu'il a exilés lui-même sur Terre. Et donc voilà, il a fait le couillon, il les a voilà, ils se sont évadés, donc du coup il va devoir les récupérer d'une manière assez étrange, puisqu'il faut savoir que l'extraterrestre est dans la bouche de Shuzo Tezu. Donc en fait, quand l'extraterrestre parle, en fait on voit l'intérieur de la bouche de Shingo et en fait il est posé sur sa langue. Donc je vais pas vous faire un dessin de comment l'extraterrestre Z va aller chercher les autres prisonniers qui sont en plus dans 5 corps de filles différentes. Voilà, ils vont devoir se faire un French kiss en gros. Donc voilà, et c'est super drôle parce qu'en plus notre lycéen, donc Shingo Tozu, est un otaku. Donc voilà, donc déjà, et en plus de ça, il a la phobie des femmes. Donc en gros, il aime tout ce qui est fictif, tout ce qui est manga, voilà, tout ce qui est dessin, animé, tout ça. Mais les filles de la réalité, voilà, il en a peur. Et l'extraterrestre Z va très vite se rendre compte quand il va enfin retrouver les 5 filles dans lesquelles sont planqués les extraterrestres qui devaient être exilés parce qu'ils ont fait des conneries. Voilà, on n'en sait pas plus là-dessus, c'est qu'un premier tome, mais on sait qu'ils ont fait une grosse bêtise et qu'ils ont mis leur population en danger, mais on n'en sait pas plus que ça. Donc comment vous dire que ça va donner des situations vraiment mortes de rire. Enfin voilà, moi je me suis bien bidonnée quand j'ai lu ça, c'était assez sympa, mais on a quand même un scénario très bien ficelé. Donc voilà, on a les filles qui étaient de pauvres nénettes au début, et puis dès que les extraterrestres sont apparues dans leur corps, elles sont devenues très jolies, elles sont devenues populaires, tout ça. Et donc voilà, elles ont même leur fan club, tout ça. Enfin, c'est un truc de fou. Et donc voilà, on a même les 5 filles du coup. Donc voilà, je vous montre un petit peu comment ça fait quand il y a un extraterrestre dans la bouche. Voilà, ça fait une espèce de petit truc bizarre. Et donc là, on a notre extraterrestre Z juste là, donc on nous le présente comme ça quand c'est lui qui parle. Donc voilà, ils peuvent même avoir la capacité de prévenir l'humain, comme quoi qu'ils sont entre eux. Voilà, ils font tout ça par télépathie. Donc voilà, c'est assez sympa. Et on a même du coup ces 5 filles qui commencent à soupçonner Shingo Tozu, du moins parce que voilà, il va changer d'apparence, il a une force surhumaine, tout ça. Donc elles vont commencer à se poser pas mal de questions. Et du coup je pense que dans le tome 2 voilà, il peut se passer des trucs intéressants. Donc voilà, c'était un très bon premier tome d'introduction, voilà, pour mettre en place l'histoire, les personnages, tout ça. Donc j'ai vraiment hâte
d'en savoir un peu plus. Donc voilà, je vous le conseille si vous le connaissez pas, peut-être vous montrer notre chara design. Donc voilà, le chara design est vraiment super beau, la couverture est également super belle, même si déjà en voyant la couverture, on peut se demander de quoi ça va parler. Donc voilà, c'était franchement un bon début de lecture et j'ai hâte d'avoir le tome 2 pour savoir la suite, parce que ça risque de chauffer très vite entre les échappés et l'extraterrestre Z, surtout que dans le premier tome, en fait, les 5 autres pensent avoir tué l'extraterrestre Z pour pouvoir s'échapper, et en fait non, il est toujours en vie. Donc j'ai hâte de voir leur réaction quand ils vont savoir que l'extraterrestre Z est toujours vivant. Donc voilà, je pense que voilà, il y a beaucoup d'humour. Voilà, même en fait c'est Shingo qui est super marrant, parce que comme il a peur des filles et tout, même la situation en fait échappe à l'extraterrestre Z, et donc ça c'est trop marrant, et j'ai vraiment hâte de voir la suite, quoi. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite nous avons Dolly Kill Kill, donc scénario de Yukiaki Kurendo et le dessin de Yosuke Nomura, donc c'est chez Pika Édition. Cette série est toujours en cours avec 7 tomes. Le tome 2 nous paraîtra le 30 novembre et c'est un shonen de genre suspense fantastique également. Dolly Kill Kill va peut-être vous faire penser à quelque chose voyant son nom et sa couverture, c'est-à-dire que moi quand j'ai vu cette couverture et le synopsis dont je vais vous parler tout de suite après, ça m'a fait beaucoup penser à Magical Girl of the End, donc voilà, puisque dedans il y a des dolly, voilà, des espèces de créatures surnaturelles qui viennent foutre la merde sur la terre, et donc c'est exactement pareil que dans Magical Girl of the End, mais en moins tuerie. Voilà, vous allez tout de suite comprendre de quoi je veux parler. Donc en fait, on va découvrir un garçon qui s'appelle Hiruma, donc voilà, qui est un lycéen tout à fait normal, et il est avec sa bande de copains, il est en train de jouer au baseball, et tout d'un coup va y avoir une nuée d'insectes volants, et en fait leurs piqûres sont mortelles, en fait dès qu'elles vous piquent, que ce soit n'importe où, en fait votre corps se met à fondre. Donc voilà, et donc ce jeune homme a un mental d'acier, et il va tout de suite comprendre que la situation devient dramatique, et il va vouloir à tout prix sauver son meilleur ami et la fille dont il est éperdument amoureux. Malheureusement, après la nuée d'insectes dont on ne sait pas d'où ça vient ni qu'est-ce que ça fout là, puisque ça aura duré que quelques heures il me semble, ou un jour, je ne sais plus. Et directement après, on va avoir des dolly, donc ces espèces de petites poupées que vous voyez déjà sur la couverture. Donc là, c'est pas des Magical Girls, c'est des poupées, mais c'est exactement la même chose pour moi, hein, voilà. Et elles vont venir un petit peu se débarrasser des humains, voilà, elles vont tirer partout. Et petit à petit on va apprendre que il y a plusieurs dolly, voilà, il y a la dolly, parce qu'en fait sur demain elles ont deux choses, donc il y en a une, elles ont quelque chose qui les protège de toute attaque humaine, donc des armes, enfin tout ce qui peut y avoir de dangereux pour elles, et dans leur main droite elles ont ce qui leur permet d'attaquer, de détruire tout, les immeubles, les humains, enfin tout ce qu'il y a sur leur passage. Et on apprend que certaines dolly ont juste la capacité de se protéger et pas d'attaquer. Donc voilà, il y a plusieurs dolly. On apprend également que les dolly ne sont pas là pour tuer tous les humains. Voilà, on voit vite qu'elles font le tri en fait. Voilà, elles tuent quelques humains, mais il y en a d'autres qu'elles gardent. Puisqu'on va découvrir ça avec le meilleur ami de Hiruma et de la fille dont il est éperdument amoureux, j'ai oublié son prénom. Et donc voilà, et donc il faut savoir que au tout début en fait on va rencontrer notre lycéen Hiruma, et en fait entre la nuée d'insectes et l'arrivée des dolly, il va se passer 6 mois, donc voilà, en fait la nuée d'insectes et l'arrivée des dolly, notre jeune héros va s'évanouir, il va perdre connaissance et il va se réveiller 6 mois après, et il va se rendre compte que en fait il est en train de vivre dans un monde
complètement dévasté, on dirait que c'est la fin du monde. Il y a encore des Dolly. Il va rencontrer une jeune fille, je sais pas s'il y a les prénoms, non il n'y a pas les prénoms. Donc il va rencontrer une jeune fille donc, qui est ici, donc j'ai oublié son prénom également. Donc voilà, il va rencontrer cette jeune fille qui fait partie un petit peu d'une brigade d'extermination des Dolly. Donc voilà, pour savoir d'où elles viennent, qu'est-ce qu'elles font, comment on peut les tuer, tout ça, va y avoir vraiment beaucoup de questions mises en place. Donc voilà, pour comprendre un petit peu leur arrivée, qu'est-ce qu'elles veulent aux humains, pourquoi est-ce qu'elles en tuent et pas d'autres. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Voilà, j'adore également la série Magical Girl of the End, donc je ne comprenais pas pourquoi j'aimerais pas Dolly Kill Kill. Et finalement, ça a été presque un coup de cœur. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne niveau Dolly. Donc voilà, il y en a une, quand je l'ai vue, je me suis dit « Oh, elle est trop mignonne !» Bon voilà, elles sont pas tout à fait mignonnes, mais voilà, il y en a une, c'est avec une tête de chat. Voilà, et en fait, quand on les voit descendre sur Terre, ça fait vraiment penser à Magical Girl of the End, hein, puisqu'elles descendent sur Terre. Donc voilà, c'est cette page-là avec la Dolly chat. Voilà, Dolly Neko. Donc voilà, qui me suis dit, mon dieu, mais c'est trop mignon, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, non, elle tue tout le monde. Donc voilà. Donc voilà, c'était vraiment un premier tome sympa. Donc pareil, je pense introductif, où on nous met bien dans l'histoire, où on nous présente les personnages, puisqu'il n'y a pas que la jeune fille qu'on va rencontrer, mais on va rencontrer bien sûr toute la brigade d'extermination des Dolly. Donc il y a vraiment pas mal de personnages à la fin. Donc voilà, commence à comprendre quelques trucs puisqu'ils arrivent déjà voilà, à emprisonner quelques Dolly, à faire des recherches, tout ça. Donc voilà, c'était vraiment un tome pas mal. Je vais continuer la série bien sûr pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on va découvrir dans les précédents tomes. Donc voilà, et moi je trouve que ça promet quelque chose de super sympa. Donc voilà, donc si vous aimez tout ce qui est Magical Girl, tout ça, poupée, un petit peu kawaii, donc voilà, je vous le conseille, il est vraiment super bien. Donc on se retrouve encore dans un manga un petit peu apocalypse, donc voilà, où c'est que tout le monde croit que c'est la fin du monde parce qu'il y a des méchants qui arrivent et qui tuent tous les humains. Donc voilà, c'est un peu ce truc là, donc on en a eu pas mal. Mais voilà, c'était vraiment sympa. Moi, c'est le deuxième que je découvre comme ça avec des Dolly Magical Girl. Donc voilà, c'était plutôt sympa. Moi, j'ai bien aimé et j'ai hâte de savoir la suite. Donc voilà. Ça va tomber. Et ensuite, nous avons le dernier. Donc c'est Immortal Hunts de Ryo Yasuhashi. Donc c'est le mangaka également qui a créé une autre série qui s'appelle Uwagiri, il me semble, quelque chose comme ça, qui a l'air pas mal aussi. Et donc c'est chez Kiyun dans leur collection Seinen. Et donc cette série est toujours en cours avec 4 tomes. Nous aurons le tome 2 le 26 janvier. C'est un Seinen de genre suspense thriller. Et donc on va dire que c'est celui-là qui m'a vraiment le plus plu des 3 tomes que je vous parle. Donc voilà, celui que j'ai dévoré en même pas 20 minutes, une demi-heure. Voilà, j'étais tellement à fond dedans. Donc voilà, donc de quoi va nous parler ce petit manga? Il va nous parler de personnes qui, en fait, maintenant, voilà, avec l'évolution, les recherches scientifiques, tout ça, maintenant les gens sont devenus immortels. Et donc du coup voilà, pas les animaux mais les humains sont devenus immortels, c'est ce qui les différencie. Je reprends un peu le résumé parce que c'est quand même un petit peu complexe à comprendre. Donc voilà, et en fait chaque humain maintenant est capable de se régénérer, donc voilà, de ressusciter quoi, en gros, voilà. Voilà, par exemple quand ils sont malades, quand ils ont un simple rhume, il suffit juste qu'ils se mettent une balle dans la tête et ils reviennent à la vie quelques secondes plus tard où tout va bien, c'est le meilleur des mondes. Sauf que maintenant en fait, dans l'histoire, il y a également aussi des humains qu'on appelle les vecteurs. Pourquoi? Parce que tout simplement ces personnes-là ne peuvent pas se ressusciter, elles sont mortelles.
Et en fait ils appellent ça là-bas une maladie, à croire comme quoi qu'ils ont oublié que dans le temps les humains n'étaient pas immortels. Mais bon, ça c'est pas grave, c'est la question que je me suis posée quand j'ai fini de lire le tome. Je me suis dit mais attends, ils semblent avoir tous oublié que l'humanité avant était mortelle. Mais bon, c'est pas grave, donc en fait c'est des gens qui croient malades mais qui sont pas si malades que ça, ce sont juste de simples humains. Donc voilà, donc on les appelle les vecteurs parce que pour eux ils sont malades et ça s'appelle le RDS ou Résurrection Déficit Syndrome. Et donc toute personne qui est infectée par cette maladie, voilà, qui se transmet un petit peu comme le sida, j'ai trouvé ça un petit peu marrant mais bon c'est pas grave. Et donc en fait voilà, ces gens-là ont la capacité d'infecter les personnes immortelles et de les rendre mortelles. Et en fait, donc on va voir, donc il n'existe rien, ni de vaccin, ni tout ça. Et en fait, on va suivre l'ONU, donc qui est une brigade policière en fait, qui a déclaré la guerre aux vecteurs et qui se jure de tous les éradiquer. Donc voilà, qu'il ne reste plus que des immortels. Donc voilà, ils ont soit le choix de les enfermer ou de les tuer, si j'ai bien compris le truc, même si la plupart du temps ils les éliminent tout de suite. Malheureusement, devant eux va se présenter cette jeune femme-là. Donc j'ai oublié son prénom, je sais qu'il y a les personnages au début qui s'appellent Rin. Parce que elle veut sauver justement les vecteurs. Donc voilà, dès qu'il y a la police qui est sur un vecteur, elle interrompt tout. Et voilà, elle est armée jusqu'aux dents comme on peut le voir. Et donc elle va tirer sur les policiers, même si ils peuvent se ressusciter, elle leur tire quand même dessus. Comme ça leur fait perdre du temps, où elle tire souvent dans les membres, comme les bras ou les jambes. Comme ça ils peuvent pas se relever ou tirer tout de suite. Et elle a le temps de prendre le vecteur et de s'enfuir avec. Donc voilà, elle les fait disparaître en fait. Et donc tout au début on va voir ça. Donc on va suivre entre autres l'inspecteur Kenzaki, qui a d'ailleurs une petite sœur au début du tome. Et malheureusement sa petite sœur au début du tome ne se rend pas compte, mais elle sort avec un vecteur. Et du coup le policier va se renseigner sur lui, évidemment, comme c'est sa petite sœur. Voilà, il veut la protéger, en prendre soin. Et il va se rendre compte que c'est un vecteur, il va vouloir l'éliminer. Sa petite sœur va se mettre entre deux, elle va vouloir prouver à son frère que ce n'est pas un vecteur. Elle va se tirer une balle dans la tête et malheureusement elle ne va jamais se réveiller. Donc voilà, donc on peut voir déjà, on voit très bien d'ailleurs Kanzaki, le côté psychologique qu'il a. Donc moi vous savez que je suis accro aux seinen qui ont de la psychologie, donc du coup j'ai tout de suite aimé. Il y a beaucoup aussi de suspense avec le personnage de Rin, donc qui a une petite sœur également. Voilà, elles s'entraident, tout ça. Et en fait elles ont une maman et en fait les ordres en fait de protéger les vecteurs, de les sauver, tout ça vient de cette femme là en fait. Et en fait on ne sait pas le pourquoi du comment cette femme veut les sauver, puisqu'on ne sait pas d'où les vecteurs sont arrivés, donc les humains mortels qui à la base n'y étaient plus. Si on comprend bien le truc, à un moment donné il n'y avait plus que des immortels et pouf, il y a les mortels qui sont revenus. Donc en fait voilà, on comprend pas trop pourquoi. Et la chose aussi qu'on ne comprend pas, c'est comment les humains en sont arrivés à devenir immortels, chose qui ne sera probablement jamais possible. Voilà. Donc voilà, beaucoup de suspense, beaucoup de massacre. Donc voilà, je vous montre un petit exemple. Voilà, beaucoup de sang, mais on a un très beau scénario en béton qui est un petit peu complexe, hein. Il faut vraiment bien comprendre ce qu'on lit, bien savoir où c'est qu'on en est, parce que c'est vrai que des fois on peut vite se perdre dans ce manga. Donc voilà, et les dessins je les trouve super sympas, ils sont vraiment beaux. Cette page que je trouve classe, donc là c'est un chapitre et là c'est la page que je trouve classe quand on voit Rin voilà, qui est prête à attaquer debout sur le toit de la voiture. Enfin voilà, c'est trop classe. Donc voilà, une lecture comme vous l'aurez compris que j'ai beaucoup aimé, j'ai même adoré. Ça a été un petit coup de cœur, mais j'attends d'avoir le tome 2 pour être vraiment sûre de ce coup de cœur. Et donc voilà, c'était vraiment génial, je vous le recommande si vous aimez vraiment les mangas à suspense où c'est qu'il y a des personnages qui sont un petit peu torturés. Donc voilà, on va rencontrer des personnages vraiment assez particuliers quand même dans ce tome, hein. Ils sont pas tous bien dans leur tête. Et donc voilà, psychologie, du suspense à fond,
voilà, des coups de fusil à tout va, enfin voilà, du sang, enfin voilà, si vous êtes fan de tout ça, c'est une lecture que je vous recommande. Moi j'ai bien aimé, enfin j'ai même adoré, et j'attends d'avoir le tome 2 et j'ai vraiment très hâte, donc il va falloir être un tout petit peu patient puisqu'il sort fin janvier. Donc voilà, mais sinon une excellente série que je vous recommande à fond. Donc voilà, c'est tout pour ma nouveauté manga. J'espère que elle vous aura plu. Dites-moi si, si vraiment les nouveautés manga, que je vous présente plusieurs nouveautés manga par thème, enfin par genre, par thème, ça vous intéresse, que ça vous plaît bien. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, à mettre vos avis en commentaire. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!